Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai. Garde-moi sous ta grâce. Garde-moi sous tes faveurs. Éloigne-moi de la maladie. Préserve-moi des accidents. Donne-moi la force de prier et de jeûner. Et transforme-moi par ta parole. Que je ne manque pas ces 21 jours. Que je sois là chaque jour pour ma bénédiction et ma... Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. God is good. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, we praise the name of Jesus. Dieu est bon. Dieu est bon. Pendant que nous acclamons, j'espère que tu es debout et tu acclames le roi. Il n'y a personne qui reste assis, nous acclamons le roi. Nous acclamons le donneur de vie. Nous acclamons la grâce des hommes. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sous l'onction et tu vas simplement demander au Seigneur de te parler ce soir. Qu'en ce premier jour de prière, qu'il te parle, qu'il t'oriente et qu'il te délivre du mal. Prions au nom de Jésus. Seigneur incomparable, nous te recommandons ces instants de parole, de vie, de guérison. Seigneur Jésus, impacte, influence nos pensées par ta parole. Change, Seigneur, nos vies et aide-nous, Seigneur, à avancer sous ta volonté. Seigneur, donne la force à mon frère, à ma soeur de comprendre ces choses et d'obéir selon ta volonté. Par grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, la grâce, que cette grâce, Seigneur, descende sur nous. Que cette grâce qui nous permet de recevoir une parole, mais une parole qui nous change, qui nous ravitaille, Seigneur, que cette puissance tombe sur nous. Par ta grâce, éloigne la distraction, Seigneur, de ce lieu. Éloigne, Père éternel, l'errance d'esprit, de pensée. Et permets-nous de recevoir ce qui vient de toi. Recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Tu peux encore acclamer le Seigneur si évidemment ce n'est pas trop te demander.
Gloire à Jésus pour sa fidélité. Gloire à Jésus pour ses bontés. Gloire à Jésus pour sa grandeur. Gloire à Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus pour ta santé. Bénissons le nom de Jésus. Le Dieu qui nous amène au-delà des limites. Nous bénissons le nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux simplement demander, saluer ton frère de gauche, de droite, tout en respectant les mesures barrières? Tu salues ton frère. Tu salues ton frère de gauche et de droite. Une parole de bénédiction sur ton frère. Parole de grâce. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre vos carnets, vos Bibles. Il y a des jeunes gens que je vois sans carnet, sans Bible. Vous êtes venus faire quoi à l'église alors? Comment tu vas faire? C'est un lieu de prière et d'enseignement. Que les protocoles aient l'habitude d'avoir des papiers, des feuilles, des stylos, comme ça vous distribuez aux gens qui sont toujours distraits. Il faut avoir son carnet, sa Bible. Que Jésus te bénisse. Tu as entendu? Ce n'est pas un bon appétit. Que Jésus te bénisse. Et que la grâce abondante soit sur ta tête. Que Dieu t'aide à ne pas rater ces moment de prière que nous commençons aujourd'hui. Que Dieu t'aide à être là tous les jours et que le Seigneur garde aussi la paix dans ta famille. Si dans ta famille il y a la paix, ça sera un plus pour toi pour prier aussi et jeûner dans la paix. Qui ont jeûné? Gloire à Dieu. Quand on jeûne, on devient encore plus fort. On devient encore plus puissant. Et donc, quand on jeûne, ce n'est pas le moment d'être faible, ramolli. On sait qu'on est puissant. Que Dieu t'aide à recevoir la puissance qu'il a réservée ce soir. Le grand thème, réussir avec Dieu. C'est magnifique, réussir avec Dieu. Je crois que tu réussiras avec Dieu. D'accord. Je crois que tu réussiras avec Dieu. Je crois que tu vas y arriver avec Dieu. Je n'ai pas dit que tu réussiras avec ton intelligence d'abord, j'ai dit avec Dieu. Tu réussiras avec Dieu. Tu réussiras par Dieu et avec Dieu. Lorsqu'on réussit avec Dieu, il y a quelqu'un qui protège notre réussite. Que quelqu'un lève la main droite et dise: Seigneur, merci de protéger ma réussite. Seigneur, merci de protéger ma réussite. On réussit avec Dieu. Et pendant tout ce temps, on apprendra comment réussir avec Dieu. Mon fils, diminue un peu le son là. Je suis habitué de prêcher sans son, donc j'ai besoin de m'écouter. Réussir avec Dieu. Et le thème de cette semaine, vous pouvez le noter, qu'on me le donne aussi. Ramène la tête de Goliath à Jérusalem. Ramène la tête de Goliath à Jérusalem. Il ne suffit pas d'avoir la tête, il faut la ramener. Très souvent, nous célébrons la chute de Goliath, c'est bon, mais il faut aller au-delà de la chute. Il faut aller au-delà du fait que tu as coupé la tête. Il faut que tu ramènes cette tête à Jérusalem. Le lieu de la célébration et de la grâce. C'est là qu'on loue les héros.
C'est là qu'on célèbre les victoires de héros. Que cette semaine, l'Éternel te permette de ramener la tête à Jérusalem. Ça tombe sur toi. C'est que tu entends, tu reçois, et c'est que tu reçois se positionne. Que toute cette semaine, le Saint-Esprit t'aide à ne pas seulement célébrer les petites victoires, mais que tes victoires soient célébrées au milieu d'un grand nombre. Réussir selon la perception de Dieu, parce qu'ici il s'agit de réussir avec Dieu et non réussir avec le management ou réussir avec, je ne sais, l'économie, mais c'est réussir avec Dieu. Réussir avec Dieu, donc c'est réussir selon la perception de Dieu. Alors, selon la perception de Dieu, il ne fait pas réussir celui qui n'est pas prêt à faire réussir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu n'est pas prêt à faire réussir celui qui n'est pas prêt à faire réussir. Non. Dieu n'est pas prêt de faire réussir celui qui n'est pas prêt à faire réussir. Vous êtes obligé, si vous voulez réussir avec Dieu, de comprendre que vous ne pouvez pas être amené par Dieu pour réussir si vous n'êtes pas disposé à faire réussir les autres. Dans la perception de Dieu, il place sur le couloir de la réussite les hommes qui sont disposés à faire réussir les autres. Si vous n'avez pas le cœur pour voir les autres réussir, Dieu ne vous fera pas réussir. Si vous avez encore un cœur qui jalouse la réussite des autres ou qui est lésé quand un autre réussit avec vous, Dieu ne vous met pas sur le couloir de la réussite. Je suis d'accord. Cette année, pas même cette année, je veux dire mieux, en ce mois de février, si vous voulez réussir avec Dieu, vous devez travailler votre cœur de manière à ce que vous croyez que les autres aussi doivent réussir avec vous. Celui qui n'aime pas la réussite des autres, Dieu ne lui fait pas réussir. Celui qui dans son cœur combat la réussite des autres, Dieu ne lui fait pas réussir. Celui qui n'est pas prêt à acclamer la réussite des autres, Dieu ne lui fait pas réussir. Vous devez être en mesure de faire réussir les autres pour que Dieu vous place sur le couloir de la réussite. Que quelqu'un dise à son âme, Père, guéris mon cœur. Je n'ai pas entendu. Dis, Père, guéris mon cœur. Il est important de savoir que Dieu ne vous fait pas réussir comme le diable. Dieu ne fait pas réussir comme les hommes de ce monde. Dieu, lui, il a une méthodologie. Et dans cette méthodologie, il ne fait réussir que les hommes qui portent dans leur cœur les hommes. Quand vous portez les hommes dans votre cœur, vous êtes un candidat pour la réussite. Vous avez été sélectionné par Dieu pour la réussite. Il y a beaucoup de gens que Dieu fait tarder. Ils travaillent, ils font beaucoup de choses, mais Dieu fait tarder. Des fois même, vous allez à la montagne, vous faites des heures et des jours, mais Dieu vous fait tarder. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas réussir celui qui prie beaucoup. Dieu ne fait pas réussir celui qui jeûne beaucoup. Dieu ne fait pas réussir celui qui parle en langue pendant 4 heures, 12 heures. Dieu fait réussir celui qui porte les autres dans son cœur. Si vous ne portez pas les hommes, priez comme vous voulez. Montez à la montagne avec 150 000 prophètes. Vous n'aurez rien. Vous serez le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu resteras le même.
2020, tu montais à la montagne, tu as des mollets durs comme ça à cause de la montagne. Tu vas monter encore cette année. Ça va sortir encore, tu vas te fatiguer, tu monteras encore l'année prochaine. Et au finish, tu diras, mais les gens qui prient beaucoup, Dieu ne bénit pas. Mon frère, tu as mal compris la méthodologie de Dieu. Dieu bénit le cœur de David. Et le cœur de David, c'est le cœur qui porte les hommes. Voilà pourquoi lorsque David était en fuite, les hommes de rien sont venus. David ne les a pas chassés. Parce que David porte les hommes. David ne porte pas les hommes selon leurs pantalons, selon les griffes des vêtements. David porte simplement les hommes. Il ne faudrait pas que toi, tu te dises, moi aussi, je porte les hommes. Moi aussi, j'aime les hommes. Non, toi, tu n'aimes que les hommes de ta tribu. Toi, tu n'aimes que les hommes qui s'habillent bien. Toi, tu n'aimes que les hommes qui parlent comme vous. Mais toi, tu n'aimes pas les hommes qui sont différents de toi. Pour réussir avec Dieu, tu dois porter les hommes de toute race, de tout type, de tout genre. Tu dois porter les hommes. J'ai besoin des amens. Que tu sois délivré de cette chose. Toi, tu ne te regroupes qu'à la fin du culte avec des personnes qui parlent ta langue. Tu ne peux pas être dans la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu dépend du cœur porteur. Que quelqu'un me dise cœur porteur. Je n'ai pas entendu. Dis-moi cœur porteur. Je t'ai dit que quand on jeûne, il faut être fort. Tu dois être un cœur porteur qui aime voir les hommes réussir. Est-ce que tu aimes voir celui que tu as porté réussir avant toi? Est-ce que ton cœur est disposé à clamer ça? Est-ce que tu aimes voir celui que toi tu as encadré être supérieur à toi demain? Ou continuellement tu vas commencer à répéter, c'est moi qui ai encadré, c'est moi qui l'ai encadré, de toutes les manières c'est mon petit. Ce cœur-là n'ira jamais de l'avant. Tu seras en train de chanter combien de fois tu as encadré les gens, mais toi tu seras toujours mal encadré par la vie. Tu seras toujours mal encadré. Dieu a revêtu quelqu'un de gloire. Toi, tu vas dans son passé. Tu vas dans le Facebook et puis il y a cette histoire qui commence à être diabolisée. Tu vas dans ce Facebook, tu vas chercher des anciennes photos bizarres. Tu viens poster ça. Vous vous célébrez le Jean-Luc d'aujourd'hui. Voilà le Jean-Luc que nous connaissons. Même si tu le connais, c'est le passé. Aujourd'hui, il est revêtu de gloire. Laisse-lui jouir de sa gloire. Quand quelqu'un n'est pas capable de supporter la gloire d'un autre, Dieu ne peut pas l'amener à la réussite. Tu aimes dénuder les autres, Dieu ne t'amènera pas à la réussite. Avant que Dieu ne positionne cet homme, il connaît son passé mieux que toi. Qui a entendu? Amen. Ceux qui sont derrière là-bas, dites-moi un amen. Avant que Dieu ne lève un homme, il connaît son passé, il connaît ses secrets mieux que toi. Arrête de faire le perroquet, le monde n'appartient pas au perroquet, le monde appartient aux hommes qui parlent. Depuis que Dieu a commencé, je le connais, je le connais, je l'ai formé, je l'ai formé, je le connais. Le monde n'appartient pas au perroquet, le monde appartient aux hommes qui parlent et qui avancent. Je dis à quelqu'un, guéris dans ton cœur, guéris dans ton cœur. Ça te fait quoi lorsque tu vois quelqu'un monter là où toi tu n'es pas encore arrivé? Ça te fait quoi? Tu penses, tu es toujours là à parler du fétiche, du maraboutage. Tu es toujours là à dire ce n'est pas logique, mon frère. Nous parlons de réussir avec Dieu. Un homme qui réussit avec Dieu est dans des chemins illogiques. Il est sur des chemins illogiques. Alors arrête de croire que tu peux tout maîtriser autour de celui qui réussit avec Dieu. Ce que tu ne comprends pas, observe.
c'est que tu peux analyser. Analyse. Mais ne juge pas. Parce que tu ne peux pas connaître les types de verts pâturage qu'il y a sur un sommet sur lesquels tu n'es jamais arrivé. Répète. Tu n'as jamais atteint ce sommet. Tu ne connais pas quel type de pâturage il y a là-bas. Mais pour que toi tu réussisses, tu dois avoir un cœur qui porte les autres. Célèbre les autres. Acclame les autres. Aime leur avancement. Il y a même des gens qui acclament les autres, mais regardez les yeux sont remplis de méchanceté. La méchanceté. Frère, tu n'iras pas loin avec Dieu. Dieu a des principes. Que l'Éternel nous aide. Le verset de base est 1 Samuel 17, 54. Mais lisons maintenant Exode 3, 10. Exode 3, 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu parle à Moïse, il envoie Moïse vers une mission. Vers une mission pour évidemment réussir. Dans ce verset, Dieu parle de deux grandes choses. Il parle de la libération de son peuple. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Il dit je t'enverrai, mais au bout, il parle de la libération d'un peuple. Et quand il parle de la libération de ce peuple, il y a la deuxième chose qui n'est pas visible, mais qui est certaine, c'est la réussite de Moïse. Dans ce verset, il y a la mission de Moïse, la sortie d'un peuple, mais il y a aussi la réussite de Moïse. Dieu envoie pour réussir. Dieu envoie des hommes pour réussir. Donc là, Dieu parle aussi de la réussite de Moïse. Mais une réussite qui dépend du repos d'un peuple. Sans le repos d'un peuple, Moïse, tu ne réussis pas. Et vous verrez que la réussite de Moïse a attiré ou a entraîné la réussite de Josué et de Caleb. Donc comprenez ces trois choses. Moïse va réussir dans la mission, et sa réussite amène le repos d'un peuple. Et troisièmement, sa réussite entraîne la réussite de Josué et Caleb. Quand Dieu dit il veut te rendre heureux, Dieu est en train de voir qu'il veut faire réussir plusieurs avec toi. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Dieu n'accorde pas le code de la réussite à une personne qui n'est pas prête à faire réussir les autres. Vous verrez des gens dire moi j'ai trop souffert pour arriver là où je suis, alors eux aussi doivent sentir. Mon frère, tu vois là où tu es arrivé, tu vas t'arrêter là. Dieu ne va pas t'amener plus loin. Dieu fait monter les personnes qui disent venez monter avec facilité là où moi j'ai labouré. Les personnes qui comprennent que là où elles ont labouré, elles doivent aider les autres à monter avec facilité. Lorsque Dieu pense à ton bonheur, il pense au fait que tu es la réponse à plusieurs questions. Ça tombe sur celui qui a compris. Lorsque Dieu voit ton bonheur, il voit. Quand Dieu te dit je veux te bénir, ce n'est pas que pour ton bien-être. Je vais aller un peu fort. Dieu ne voit pas d'abord votre bien-être, mais Dieu voit d'abord les bien-être des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu dit je veux te rendre heureux, Dieu voit d'abord ce qu'il va accomplir autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire pour Dieu, il ne te rend pas heureux pour toi. Généralement on entend je dois être bien, je dois être riche pour ma femme, mon mari, ma famille. Dieu te rend heureux d'abord pour faire réussir les autres.
Est-ce que quelqu'un entend bien? Amen. Dieu te rend d'abord heureux pour faire réussir. Donnez-moi le premier croquis qui est dessiné un peu étrangement, mais bon. Si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donnez-moi le premier croquis. Vous ne l'avez pas? Alors je dis ceci. Pour l'homme, réussir, c'est de quitter un point vers un autre. Monsieur, venez. Venez. Le croquis là, il prend trop de temps. Ben voilà le croquis. Mais venez quand même. Mettez-vous debout ici, s'il vous plaît. Oui. Avant, voilà, exact. Alors voilà, pour l'homme, aller au sommet, c'est quitter d'un point vers le sommet. Ça c'est pour l'homme. La manière de voir de l'homme. La manière de voir que tu as, que j'ai. Mais pour Dieu, il ne peut pas te faire monter ici si tu n'es pas capable. Venez vous deux. Deux personnes aussi là-bas, venez. Le premier se tient debout sur la première marche. Allez-y, allez-y. Première marche. Arrêtez-vous sur la première marche. Vous montez alors. Montez encore. Faites la même chose. Soyez de ce côté-là, mon frère. Merci. Ok. Dieu ne peut pas vous amener ici s'il n'est pas rassuré que lorsque vous serez ici, vous allez faire monter cela. Est-ce que vous me comprenez? Et ça ne se passe pas au niveau de la tête, ça se passe au niveau du cœur. Dieu ne peut pas vous donner la position de celui qui est au sommet si vous êtes incapable par votre cœur d'ascenser cela. La victoire ou la réussite avec Dieu ressemble à ceci. Monsieur, tenez-vous debout là où il y a le panier. Et vous tous, soyez derrière lui. Restez. Soyez derrière lui. Soyez un peu plus rapide, mon frère. La réussite avec Dieu ressemble à ceci. Au niveau du cœur, pas au niveau des pensées. Oh God, j'ai envie de dire à quelqu'un, répétez à longueur de journée que toi tu es moine et laka, ça ne change pas grand chose. D'ailleurs, que tu sois le fils de la promesse, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, ce qui compte, c'est ce que ton cœur est capable de produire. Même si tu ne le dis pas, si tu es un fils de la promesse et que tu fonctionnes selon les principes de Dieu, tu vas forcément arriver au sommet. Selon les principes de Dieu. Monsieur, avancez. Et vous suivez. Comme un train. C'est ça les principes de Dieu. C'est comme ça qu'on réussit. Retournez-vous. Vous suivez derrière. Vous n'êtes pas seul comme ça, frère. Vous le suivez. Allez-y. Allez-y, faites le tour de l'église. Allez-y. Vous le suivez. Les principes de Dieu, c'est ça. Je suis millionnaire, sois millionnaire si tu peux entraîner les autres. J'irai de l'avant, tu iras de l'avant si tu peux entraîner les autres. Je saisirai la gloire de Dieu si tu peux entraîner les autres. Les autres te suivent. Pourquoi? Parce que ta réussite te permet la leur. Ta réussite te permet leur réussite. Ta victoire permet leur victoire. Quand je parle de ça, je ne parle pas de réussir et donner de l'argent aux gens. Je ne parle pas d'être un bailleur de fonds. Mais je parle de celui qui est capable de transmettre sa connaissance à l'autre pour que celui-là monte aussi. Knowledge, la connaissance, le donner à l'autre pour que l'autre aussi monte.
Pas lui donner $100, ça va partir. Mais lui donner la connaissance qui t'a permis d'être la tête d'un train. Je déclare au nom de Jésus que quelqu'un ce soir ait la connaissance qu'il faut pour transmettre aux autres afin qu'il soit aussi la tête du train. La capacité de communiquer, c'est qu'on a compris pour être devant. Lorsque Dieu constate que vous n'êtes pas à ce niveau, Dieu va vous faire attendre. Vous allez jeûner, prier, donner des offrandes, donner des dîmes. Dieu va commencer à te faire goûter à la gloire. À un moment donné, on t'honore un peu et puis Dieu te retire. À un moment donné, on t'acclame un peu et puis Dieu te tire. Pourquoi Dieu le fait? Pour te démontrer seulement qu'il en est capable. Mais pour toi, ce n'est pas le moment. Ton cœur n'est pas un cœur d'homme. Que quelqu'un me dise, je dois avoir le cœur pour les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel nous aide. Dieu a dit ça à Moïse. Il dit tu vas aller, mais c'est pour que mon peuple soit dans le repos. Et Caleb et Josué aussi vont réussir parce que toi tu vas réussir. Et celui qui comprend ça comprend aussi donc que pour Dieu on ne peut pas réussir sans les autres. Personne ne peut réussir seul. Même Dieu a eu besoin des entrailles d'une vierge. Personne ne peut réussir seul. Et donc quand vous comprenez ça, regardez, voyez que c'est un tout. J'essaie de tout mettre ensemble, de condenser à cause du temps. Mais vous devez comprendre que quand on voit qu'on réussit à cause du cœur et on ne peut pas réussir seul, et on va directement à une troisième chose. Si on ne peut pas réussir seul, c'est qu'on doit respecter tout homme. Celui qui comprend ces choses, il a du respect pour tout homme. Il n'y a pas un genre de personne que lui dénigre. Parce qu'il sait qu'on peut réussir même avec les 4 lépreux. C'est ceux qui ont lu la Bible qui disent amen. Ceux qui ne lisent pas la Bible n'ont pas dit amen et je n'explique pas. Il faut lire la Bible. Celui-là sait qu'il faut respecter tout homme. Même quand il sort de l'église, il a le cœur à respecter tout homme. Il salue avec respect tout homme. Parce qu'il sait que celui qui est en bas aujourd'hui peut être celui qui va le hisser demain. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'espère que ton intelligence est en train de se renouveler. Celui-là a du respect. Tout être humain est pour lui important. Il n'a pas besoin de connaître son compte bancaire pour respecter. Il n'a pas besoin de savoir de quelle famille la personne sort pour respecter. Parce qu'il sait que même si tu sors d'aucune famille renommée, tu peux bien être celui qui va prêcher devant plus de 5000 hommes. Le nom de la famille de Pierre n'est pas connu. Mais cet homme a été un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire celui qui sait qu'on réussit par le cœur et avec les hommes respecte tout homme, peu importe son rang. Parce que tu sais qu'on peut réussir avec celui qu'on considère faible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque la tête est dans la vallée, la victoire appartient à David. Mais lorsque la tête arrive à Jérusalem, la victoire appartient à Israël. Il ne faudrait pas seulement que tu célèbres les victoires que tu chantes dans ta chambre. Mais il faudrait que tu réussisses avec Dieu à un point où les personnes que tu as aidées à réussir célèbrent ta réussite. Il y a des gens, non, cèlèbrent ta réussite. Il y a des gens qui doivent chanter ta réussite, mais parce que eux, ils ont réussi par toi. Ça tombe sur toi 2 fois. Amen.
Il y a des gens qui doivent chanter ta réussite parce que c'est grâce à ta réussite que eux aussi ont pu se positionner. Il y a des gens comme ça ici. Que l'Éternel vous l'accorde. Celui qui gagne seul est heureux. Celui qui gagne avec un grand nombre est pérennisé. Répétez ça. Si vous êtes capable de réussir seul, vous serez très heureux. Mais ça se limitera là. Votre bonheur va se limiter à vous, vos enfants, et même pas dans le quartier. Mais celui qui fait réussir un grand nombre, sa victoire est pérennisée dans le temps. Oh, je déclare au nom de Jésus, il y a des personnes qui vont faire réussir parce qu'ils ont le cœur de Dieu. Ta victoire sera pérennisée. Tes petits enfants vont chanter ta victoire. Tes arrière, petits enfants vont chanter ta victoire. Il y a même des gens qui ne t'auront jamais vu, mais qui vont déjà commencer à célébrer ta victoire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il s'agit des individus ce soir. Je ne parle pas aux familles, je parle aux individus. Il y a des gens qui ont des victoires dans leurs entrailles qui ne peuvent pas rester dans la chambre. Ce sont des victoires qu'on doit chanter dans le Congo. Ce sont des victoires qu'on doit chanter outre-mer. Mais pour que l'on chante, tu dois faire réussir les autres. Toi, tu ne vas pas chanter tes victoires. Les autres vont faire parler de toi. David n'a jamais dit moi j'ai tué autant, non. Mais quand il a amené la tête, les femmes ont commencé à chanter. Ils ont dit tiens, voilà les guerriers, voilà le héros d'Israël. Il a tué ces 10 000. Je dis à quelqu'un, tu dois être capable de faire réussir les personnes qui vont jubiler à ta place. Toi, tu vas oublier et n'oublieront pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si parmi les personnes que tu fais réussir, il y a 12 personnes, il y a Judas là-bas. Judas n'est qu'une seule personne, c'est pas grave. Les 11 vont te célébrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas refuser de faire réussir les autres à cause des Judas. Les Judas seront toujours là. Laisse-moi même te dire, tu vois même dans l'avenir, il y a des Judas de ta destinée que tu ne connais pas encore. Toute destinée solide a un Judas. Répétez ça. Toute destinée solide et glorieuse a un Judas. Mais attention, ne refuse pas de faire du bien à Matthieu à cause de Judas. Ne refuse pas de faire du bien à Pierre à cause de Judas. Pierre va parler après la Pentecôte. Occupe-toi de Pierre. Occupe-toi de Jean. Occupe-toi des autres. Et ne refuse pas d'ascenser les autres à cause de Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vont réussir avec Dieu en ce mois, mais il faut comprendre le principe de la réussite. Peut-être que c'est la seule chose qui te bloque. Que l'Éternel soit béni. David est content lorsqu'il tue l'ours et le lion. Mais ça c'est un jubilé privé. Que quelqu'un me dise un jubilé privé. Un jubilé privé. Je n'ai pas entendu. Que quelqu'un me dise un jubilé privé. Bon, que quelqu'un d'autre maintenant dise, maintenant je vais entrer dans les jubilés publics.
Les jubilés privés, c'est l'ours et le lion. David, tu célèbres, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut sortir de la chambre. À un moment donné, la célébration de ce que tu fais doit sortir de la chambre. Et pour cela, il faut entrer dans les cœurs des hommes. Venez, tu as très bien dit. Et pour entrer dans le cœur des hommes, il faut apprendre à faire du bien à ces hommes. Donner à quelqu'un de l'argent, c'est un bien qu'il peut ne pas oublier. Mais voici le bien que quelqu'un ne peut pas oublier, à moins qu'il soit Judas ou le dragon. Je répète ça très bien parce que quand je parle là, je m'approche de toi là où tu es, je te parle à 0 mètre. Voici le bien qu'un être humain normal, même s'il n'est pas chrétien, mais normal, s'il n'est pas Judas ou un dragon, voici le bien qu'il ne peut pas oublier. C'est un bien qui lui a permis de devenir. Un bien qui lui a permis de devenir. Il était incapable de marcher, tu lui as appris à marcher. Il était incapable de dormir sans faire des cauchemars et tu lui as appris comment dormir sans faire des cauchemars. Un homme que tu as amené à devenir, à moins qu'il soit le dragon ou Judas, c'est un homme qui n'oubliera jamais le bien que tu lui as fait. Et c'est quelqu'un qui va chanter donc tes victoires en dehors de ta zone. Qui est des gens qui chantent tes victoires en dehors de ta zone. Pourquoi? Parce que tu auras communiqué le bien dans le cœur. Thank you Lord, have mercy. J'entends souvent les gens dire: pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi moi on m'aime pas? Pourquoi on aime tel? Pourquoi on m'aime pas? Écoute, un petit secret pour la vie. Ne cherchez pas à ce qu'un cœur vous donne ce que vous n'avez pas mis à l'intérieur. Tu vois la personne là que les gens aiment. C'est parce qu'elle prend son temps à emmagasiner des choses dans les cœurs des hommes. Des bonnes choses. Et donc tous ces cœurs ont des retours. Que quelqu'un me dise retour. Je ne t'entends pas au fond là-bas. Dis-moi retour. Le cœur a le retour parce que le cœur a emmagasiné. Un cœur qui a été aimé va donner l'amour. Un cœur qui a été entretenu va aussi entretenir. À moins que tu sois Judas ou le dragon. Mais ce sont les principes de vie. Les principes de la réussite avec Dieu. Parce que là je mettais les bases. Les principes de la réussite avec Dieu. Avoir le respect de la circoncision et avoir la foi en elle. C'est le premier principe. Avoir le respect de la circoncision et avoir la foi en elle. Avoir la foi en la circoncision. Colossiens 2, 11 à 13. Colossiens 2, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. Oh God. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, que l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Qui a dit Amen? C'est bizarre, on lit la Bible mais tu dis pas Amen. Tu ne t'identifies pas à ça. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Parole du Seigneur.
Donc on dit que la circoncision ici dans la Nouvelle Alliance consiste donc à la nouvelle naissance. Celui qui est circoncis au niveau de son esprit, c'est celui qui est né de nouveau. Dans l'ancienne alliance, la circoncision a commencé avec Abraham et on parlait d'une alliance, un signe extérieur d'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, gloire à Dieu d'ailleurs, parce que si nous allons dans l'ancienne alliance, il y avait la circoncision de la chair. Or, la circoncision de la chair exclut la femme, parce que la femme ne peut pas être circoncis. Et donc, dans l'ancienne alliance, cette circoncision excluait la femme. Ce qui veut dire, cette circoncision, cette alliance était un peu une alliance étrange. Parce que cette alliance mettait la femme en dehors. Il n'y avait que l'homme qui avait le droit, la capacité de se circoncire. Et donc dans la nouvelle alliance, Jésus nous a délivrés. Gloire à Dieu. Et il dit cette circoncision consiste donc à naître de nouveau en Christ. C'est une alliance et c'est la circoncision. Non de la chair mais de l'esprit. C'est le sceau d'une appartenance. Il ne suffit pas de dire j'avais chanté des chairs de poule. Est-ce que vous êtes convertis? Il y a beaucoup de choses que moi ça me surprend. Quand quelqu'un le fait, je me pose toujours la question, est-ce que la personne est convertie? Il y a des choses qu'un converti ne peut pas faire. Parce que tu es converti, le Saint-Esprit dit en toi, Abba Père. C'est normal que tu ne dises pas Amen, mais ce n'est pas grave, je t'explique. La circoncision, la nouvelle naissance. Non, ce n'est pas la restauration de l'âme, c'est la nouvelle naissance. L'esprit né. L'esprit naît de nouveau. Et il y a un sceau sur l'esprit. Il appartient à une alliance. Que quelqu'un me dise alliance. Je n'ai pas entendu. Dites-moi alliance. N'oubliez pas que c'est le premier principe de la réussite avec Dieu. Le respect de la circoncision et la foi en elle. Vous appartenez à une alliance. Quand vous comprenez ces choses, vous saurez aussi donc que votre priorité, c'est d'honorer une alliance plutôt que de réussir à tout prix. Votre priorité est d'honorer une alliance. Parce que vous avez le respect pour la circoncision. Votre priorité n'est pas de réussir à tout prix, mais honorer une alliance. Et dans cette alliance, il y a la réussite. L'alliance comporte la réussite. L'alliance doit donc être respectée plus que la réussite. Qui a compris? Très clair. L'alliance porte la réussite. La réussite doit être aimée, l'alliance doit être honorée. Celui qui réussit avec Jésus ne peut pas réussir s'il ne respecte pas la circoncision. Vous devez respecter votre conversion. Honorez votre conversion. Que quelqu'un lève sa main droite et dit Seigneur, aide-nous ce soir. Respectez votre circoncision. La détermination de réussir est bonne. Mais si cette détermination commence à tuer l'honneur face à la circoncision, cette détermination devient toxique. Vous devez refuser de placer des lésions dans votre parcours. Celui qui met des lésions dans le parcours, c'est celui
qui veut absolument réussir sans tenir compte de la circoncision. S'il y a des lésions dans votre parcours, vous allez déformer votre destinée. Et si vous déformez votre destinée, vous allez tuer les destinées des autres. Est-ce qu'un homme intelligent m'entend? Il est important donc de ne pas créer des lésions dans le parcours. Respectez votre circoncision. La circoncision avant l'argent. J'attends. Des gré ou des forces, j'attends. La circoncision avant l'argent. La circoncision avant les belles maisons. La circoncision avant de construire des buildings. On protège l'alliance avant de chercher la réussite. Vous ne pouvez pas chercher la réussite à tout prix, vous allez piétiner l'alliance. Dieu honore l'alliance. L'alliance de la conversion, c'est ça même, la grande alliance. Prenons le verset. Exode 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. On va lire. Et que tout esprit qui te tourmente soit loin de toi, que tu te focalises sur la parole. Je lis au nom de Jésus. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Qui veut faire mourir Moïse? Pardon? L'Éternel veut faire mourir Moïse alors que l'Éternel a envoyé Moïse libérer le peuple. Si vous voyez le verset un peu plus haut, c'est Dieu qui envoie Moïse. Et juste après, Dieu veut tuer Moïse. Finalement, Dieu, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux envoyer quelqu'un ou tu veux le tuer? C'est Dieu qui veut le tuer, pas les démons. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Que quelqu'un me dise: l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Et donc Moïse n'étant pas circoncis, évidemment il a grandi en Égypte, donc il n'était pas circoncis. Dieu dit à Moïse: va libérer mon peuple. Moïse part avec Séphora et sa troupe. À un moment donné, il doit dormir parce que le chemin était long. Et Dieu, le même Dieu qui a parlé, vient. Il veut tuer Moïse. Comment tu veux tuer Moïse alors que c'est toi qui l'as envoyé? Mais Dieu constate qu'il n'a pas de respect pour l'alliance. Il n'a pas de respect pour la circoncision. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne va pas te tuer. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'accompagnera pas ce que tu feras. Tant que tu ne respectes pas la circoncision, Dieu ne sera pas avec toi. Tant que tu ne respecteras pas, tu n'honoreras pas l'alliance, Dieu ne sera pas avec toi. Il y a beaucoup de gens que Dieu ne marche pas avec eux. Pourquoi? Ce sont des personnes qui ont préféré honorer la réussite plutôt qu'honorer la circoncision. Genèse 17, 14. Genèse 17, 14. Dieu ne faisait que exécuter ce qui était dit. Genèse 17, 14. Genèse 17, 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Parole du Seigneur. Là, c'est dans Genèse, c'est évidemment avant l'arrivée de Moïse. Et donc, Dieu dit: le mâle qui ne sera pas circoncis sera exterminé. Mais Dieu envoie un mâle incirconcis. Heureusement que Séphora, par la révélation, comprend qu'il faut circoncire l'enfant. Et elle sauve Moïse. Il n'y a pas de réussite si vous ne respectez la circoncision.
Ce qui compte pour Dieu, c'est le respect de cette alliance-là. Celui qui respecte cette alliance va enrayer la phrase, on va dire ça comme ça, la phrase qui dit « Je vais réussir à tout prix ». Celui qui respecte la circoncision, c'est-à-dire son alliance avec Dieu, sa conversion. Il ne veut pas réussir à tout prix, il veut réussir avec Dieu. Il ne veut pas réussir à tout prix, il veut réussir avec les méthodes de Dieu. Il ne veut pas réussir à tout prix, il veut réussir selon le temps et le fonctionnement de Dieu. Celui qui respecte sa conversion, d'abord la conversion avant la gloire. Il préserve sa conversion. Il préserve sa circoncision. Il préserve son alliance. S'il y a une bénédiction que la circoncision nous a donnée dans la nouvelle alliance, c'est le ciel. Incroyable. Incroyable. Je disais, s'il y a quelque chose qu'une circoncision, la circoncision nous a d'abord donné dans la nouvelle alliance, c'est le ciel. Le ciel. D'abord le ciel. Et quand on voit le ciel, on comprend aussi qu'on peut tout faire sauf perdre le ciel. Et pour garder son ciel, il faut respecter sa circoncision. On ne vient pas dans l'église locale d'abord pour réussir. On vient d'abord à l'église locale pour préserver sa circoncision. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Que le démon qui est près de toi s'éloigne de toi, j'ai besoin des amens. L'église locale, c'est d'abord un lieu où on doit apprendre à préserver la circoncision. La circoncision doit être préservée et la réussite viendra. Les gens ne devraient pas se poser la question comment je dois faire pour avoir de l'argent. Tu dois te poser d'abord la question comment je vais faire pour garder l'alliance. Celui qui garde l'alliance a une réussite garantie. Parce que celui qui peut aller au ciel peut réussir sur terre. Mais tu dois d'abord préserver la circoncision. J'ai besoin de dire ici et tout de suite, Jésus d'abord, la circoncision d'abord. Je disais la circoncision d'abord. My God, la circoncision d'abord. Même si tu es le grand Moïse, si tu pars sans circoncision, tu seras tué. Avec la mission, mais en préservant la circoncision. J'entends souvent les jeunes dire j'ai des promesses. Tu ne penses qu'à tes promesses, est-ce que tu penses aussi comment préserver la circoncision? Combien de gens vont à la montagne parce qu'ils ont des mauvais cœurs? Combien de gens vont à la montagne pour sortir de l'hypocrisie? Combien de gens vont à la montagne pour sortir de l'impudicité? Cette nuit, tu t'es masturbé. Tu t'es masturbé. J'ai dit tu t'es masturbé. Combien de gens entrent en prière pour que l'Éternel les délivre de la masturbation? D'abord la circoncision, ensuite la réussite. D'abord la circoncision, ensuite l'argent. D'abord la circoncision, ensuite la gloire. D'abord la circoncision. D'abord la circoncision. Les hommes charnels ne diront pas Amen. Mais moi je prêche d'abord aux hommes spirituels et même aux hommes charnels. D'abord la circoncision. D'abord le respect de la circoncision. Je veux avoir la gloire, mais cette gloire, si elle touche à ma circoncision, je laisse. Vous ne dites pas Amen, mais vous êtes remplis à aller courir derrière les gens pour demander comment on fait pour réussir. Tu veux réussir, respecte l'alliance.
Les gens aiment les choses compliquées alors que ce sont les choses simples qui amènent à la réussite. Respecte l'alliance. Tu aimes la pornographie comme un malade de pornographie. Tes yeux sont imbibés de porno. Ton téléphone est sale. Très sale comme il est dans l'église. Mais tu es venu t'asseoir et tu dis, on va nous enseigner comment réussir. Respecte ta conversion. Honore ta conversion. Je parle du respect et de l'honneur. Honore ta conversion. Jésus est mort pour que tu sois circoncis. Pourquoi l'homme est si bas? Pourquoi le diable a rendu l'homme tellement bas? Regardez. C'est tellement triste, vous savez. Quand il y a toutes ces vérités dans la Bible, mais il y a toujours des gens qui sont dans la bassesse du diable. Jésus est en train de mourir pour que tu sois circoncis, pour que ton esprit soit renouvelé, soit né. Mais à la croix, il y a quelqu'un qui lui dit, ne m'oublie pas quand tu reviendras avec ton royaume. Cet homme-là savait qu'il y avait un royaume. Mais Jésus regarde le gars. Il dit non, tu comprends. Tu comprends, mais à moitié. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Je suis le maître du temps. Je suis le maître des circonstances. Malgré que je suis en train d'agoniser, j'ai un pouvoir. Je peux t'accorder la réussite sur la croix alors que les hommes sont en train de pleurer en bas. Oh my God, merci. Est-ce que quelqu'un comprend même la profondeur de ces choses? Jésus dit non, non, non. Pas quand je viendrai. Maintenant, maintenant, c'est-à-dire quoi? Au moment M, où tout le monde est convaincu qu'il est impossible de réussir, où la réussite est totalement impossible, parce que c'est la fin d'un homme sur la croix. Mais Jésus dit là, je te fais réussir. Et tu réussis maintenant. Pas le dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Pas le dimanche. Maintenant. Jésus est ressuscité quel jour? Serge, où est-ce que tu es? Jésus est ressuscité quel jour? Répondez à la question. God, c'est terrible là. Hein? Vous lisez la Bible, vous ne lisez pas. On va aller avec le système de l'écodime. Jésus est ressuscité après combien de jours? Hein? Ah, ça tu... 3 jours. Lorsque Jésus dit aux brigands, aujourd'hui, maintenant, il n'est pas en train de dire quand je vais ressusciter. Maintenant, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Comprenons-nous bien. Expliquons un peu la Bible bien. Maintenant, quand Jésus parlait, c'était avant le coucher du soleil. Ok? C'était avant que la journée soit consommée. Et donc il dit maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi. Jésus, aujourd'hui là comment? Parce que selon la connaissance que nous avons, quand Jésus est mort, il est allé dans les séjours des morts. Prêcher les morts. Mais le maintenant là c'est quand? Le maintenant là c'est à quel moment?
Ce qui est sûr, c'est que c'est avant la résurrection de Jésus. Écoute, Jésus est le maître de la réussite. Tu n'as pas besoin de jouer avec ta circoncision pour réussir. Non, je vais faire comme tout le monde, ça a trop duré. Moi aussi, je vais aller sortir avec ces généraux-là. Mon frère, ma soeur, garde ta circoncision. Je n'ai pas entendu. Garde ta circoncision. C'est-à-dire donc, voici ce que nous lisons entre les lignes que Jésus, tu n'as pas dit. Lorsque tu es mort, Jésus, parce que pour aller avec le brigand, c'est avec son esprit. Lorsque tu es mort, tu as d'abord pris l'homme. En fait, tu as pris d'abord l'esprit du brigand. Tu l'as amené. Tu l'as déposé. Et tu es allé au séjour de mort. Jésus a fait des tours. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je sais que ça bouge un peu dans ta doctrine. Jésus a fait des tours. Amen. Même s'il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé là-bas. De quoi il s'agissait? Il s'agissait de faire rapport ou de présenter le sang qui a coulé. Amen. De présenter le sang sur l'autel céleste. Mais la vérité était que il a pris le brigand. Il a déposé. Il a dit, Gabriel, occupe-toi de ces gars. Moi je vais travailler. Je n'ai pas terminé. Et il est rentré travailler. Je dis à quelqu'un, notre roi est un roi de la réussite. Tu n'as pas besoin de vendre ton alliance. God, ne deviens pas sodomite. Ne deviens pas sodomite. Ne deviens pas sodomite. Ne deviens pas sodomite. Tu ne dois pas aller te sodomiser pour avoir de l'argent. Il y a un Dieu qui honore les alliances. Hey! Il y a un Dieu qui honore les alliances. Je sens une colère spirituelle. Je dis à un fils, ne va pas te faire sodomiser. Tu es un homme, tu mourras un homme. Qu'aucun homme ne te touche comme une femme. Dieu est celui qui te bénira. Préserve l'alliance. Frère, ajoute le volume de mon micro. Je veux que mon entourage m'écoute. Ne va pas te faire sodomiser. Jamais. J'ai besoin qu'un fils me dise jamais. Tu es en retard. Ne parle pas comme une femme, parle comme un homme. Dis-moi jamais. Ne va pas te faire sodomiser. Si on te dit, avant d'entrer dans cette banque, tu dois d'abord te faire sodomiser. Dis-leur, moi je garde l'alliance. Avec la circoncision, je serai à cette place. Avec ou sans toi, je serai à cette place. Garde la circoncision. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, la gloire est pour moi. Mais je préserve la circoncision. Est-ce que quelqu'un entend? Préserve la circoncision. On vient, on te dit, les belles femmes ne peuvent pas être hissées sans écarter leurs jambes. Toi tu dis, ça ce sont les belles femmes antiques. Moi aujourd'hui, je vais arriver à ce poste sans péché, sans trahir mon élection, sans trahir la circoncision. Préserve ta circoncision. Let's me talk. Il y a des femmes et des hommes dans cette salle qui vont arriver au sommet avec les stigmates de la circoncision. Oh, tu arriveras avec les stigmates de la circoncision.
Les gens vont regarder. Ils vont te demander. Toi, tu es le mari de qui? Tu es un homme, hein? Mais on te demande, tu es le mari de qui? Parce qu'on sait que dans la boîte, tout le monde sodomise tout le monde. Mais toi, tu diras, moi, je n'ai pas donné mon corps à un homme. Je n'ai pas donné mon corps à une femme. Le Dieu de la circoncision, il m'a donné le poste. Je prophétise, il te donnera le poste. Garde ta circoncision. Garde ça. L'argent c'est bon, mais la circoncision est meilleure. Quelqu'un ne m'a pas entendu. L'argent oui, mais pas à tout prix. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des prophètes, pas des prophètes, des aventuriers garçons. Les aventuriers garçons qui vont s'incliner devant les rituels kabbalistiques, invoquant les démons malocs. Oh, donne-moi des prophéties, des précisions. Le problème c'est quoi? On veut réussir à tout prix. On veut réussir comme l'autre. On veut prophétiser comme l'autre. Non, la réussite n'est pas cachée en devenant comme l'autre. La réussite est cachée en toi-même. Garde la circoncision. Laisse-moi parler à un fils. Parce que moi, les gens façon, je n'aime pas être près d'eux. Moi, j'aime les hommes de foi. Laisse-moi te dire, fils, il n'y a aucune gloire à réussir parce qu'on est comme l'autre. Les copies n'ont pas de gloire. Ce sont les authentiques qui ont la gloire. La copie du billet de 100 $ va être déchirée. Mais les 100 $ originales, on les garde. Tu n'as pas besoin d'être la copie de quelqu'un pour que tu te sentes. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Garde ta circoncision. Tu verras le Dieu des miracles. Tu verras le Dieu des mystères. Protège ton alliance. Que quelqu'un me répète ça avec foi. J'ai été converti seul. J'ai rencontré Jésus seul. Et je le garderai même seul. Garde. Zambalola. Zambalola. Garde la circoncision. Mon frère, l'argent que le diable propose, Dieu ne te propose pas le double. Non. Dieu te propose une mine d'or. Amen. Je disais le dimanche, Inga n'a pas besoin d'être alimenté. Je disais le dimanche, quand je prêchais, que Inga n'a pas besoin d'être alimenté. Inga s'alimente. Et Inga alimente les autres. Je parle d'Inga, tu me regardes. Alors je vais t'expliquer. Inga c'est ton alliance. Inga c'est ta circoncision. Inga c'est ton alliance. Ton alliance va produire de l'argent. Est-ce qu'il y a une femme qui reçoit ça ici? Est-ce qu'il y a un homme qui reçoit ça ici? Tu es Inga. Tu n'as pas besoin d'être alimenté. Ah, tu le dis bien. Je vais essayer de le dire en lingala. Okomi pelisayo moko. L'alliance. L'alliance. J'ai envie de parler. J'ai envie de distribuer ça. J'ai envie de distribuer ça. L'alliance viendra te chercher derrière le brebis. L'alliance va te prendre là. Sans le piston d'un homme. Même quand le piston de ton père est brisé, l'alliance n'a pas besoin d'un piston humain. L'alliance ira te chercher. Et l'alliance va te placer sur la
chaise. Oh God. Je dis à quelqu'un, ne perds pas Jésus à cause de l'argent. God in heaven. Ne perds pas Jésus à cause du bien-être. Ne perds pas Jésus à cause d'une belle maison. Jésus ne donne pas que les belles maisons. Jésus donne le confort dans la belle maison. Garde l'alliance. Préserve ta circoncision. Regarde ce qui se passe. David, il va dire David va parler à Saül. Il dit à Saül, j'ai tué le lion et l'ours. Oh God, Serge, pourquoi tu es resté là-bas? Il dit, j'ai tué le lion et l'ours. Donc je vais tuer Goliath. Saül regarde, il dit, ok. Mais lorsque David arrive maintenant devant Goliath, David ne parle pas de son palmarès. David ne parle pas de son CV. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, au nom de ma circoncision, au nom de mon alliance, devant les hommes, on présente le palmarès. Mais face au défi de la vie, même si ton CV est fourni, on ne présente pas le CV. Devant les défis de la vie, on présente la circoncision. C'est par la circoncision que tu passeras. Aujourd'hui, tu passeras par la circoncision. Respecte ta circoncision. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis-lui, voisin. Tu ne m'amèneras pas en dehors de mon alliance. Garde l'alliance. Protège ta circoncision. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui veut voler ta circoncision veut voler ta réussite. Les jeunes sont trop agités maintenant. Ils veulent vite, vite, vite. Ils veulent s'approcher des soi-disant grands trop vite. Attention. Celui que toi tu appelles grand peut être un rejeté. Attention. Tu veux courir, être derrière les grands. Je finis en disant, tu as mal réfléchi. Il y a un garçon un jour qui est venu dans mon bureau qui m'a dit, maman, je rêve de m'asseoir avec les grands. Tu as mal réfléchi. Tu es avec un grand. Non, tu n'es même pas. Tu es avec. Tu es avec un grand. Celui qui est le maître, le garant de ton alliance est grand. C'est celui-là qui va te positionner avec les hommes. Qui va te positionner au milieu des hommes. Tu es avec un grand. Honore le grand. Protège celui-là. Refuse de perdre celui-là. Perds les hommes. Ne perds pas ton alliance. Que Jésus te bénisse. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus. Si tu es assis, lève-toi, acclame Jésus. Alléluia. Le Dieu des miracles. Lève tes mains s'il te plaît.
Lève bien tes mains. Sois prêt à carburer en prière. Quand on a jeûné, il faut maximiser et prier. Lève tes mains. Nous allons décréter ces paroles et je crois fermement que le diable va trembler là où il se trouve. On y va, on lit sur le tableau qui vous est proche. On déclare et ensuite tu vas parler avec autorité. Les mains levées parce que c'est les rituels des prophètes. Tu es en train de recevoir une onction et tu l'envoies quelque part. On y va. 1, 2, 3. Accorde-moi, Seigneur, la force et la foi de préserver ton alliance. 2. Donne-moi la victoire sur les désirs de la chair ainsi que sur les désirs de ce monde. 3. Seigneur Jésus-Christ, détruis en moi tout ce qui est combat notre alliance. 4. Seigneur, fais de moi le repos et la porte de victoire pour plusieurs générations. 4. Ainsi je crois que mes prières ne sont ni vaines, ni à la poursuite du vent, mais elles sont puissantes et exaucées par le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Commence à prophétiser. Prophétise, prophétise, que cette parole soit sur toi. Que cette parole soit sur toi. Jésus, que cette parole soit sur toi. J'aime ta foi, mon frère. Invoque Jésus. Dis au Seigneur, aide-moi à vaincre les désirs du monde. À vaincre les désirs du monde. Seigneur, aide-nous à vaincre Jésus. les désirs du monde, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur, les désirs du monde. Par toi, Seigneur mon Dieu. Oh, l'onction de Jésus. 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 J'aime ta foi. L'onction de Jésus. Seigneur, que je puisse être victorieuse face au désir de la chair, face au désir de ce monde. Sheremashekaya, Sheremashekaya, Robosata, Sheribeseta, Shirebeseta. Merci Jésus. Merci Seigneur. S'il vous plaît, levons nos deux mains. Nous allons dire quelque chose de puissant qui va tomber sur nos vies et sur nos familles. Ce que tu es sur le point de déclarer va demeurer jusqu'à la fin de tes jours. Répète ceci avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te promets ce soir. Je te promets ce soir. Non, mon frère, je ne t'entends pas. Il faut que je t'entende. C'est une formule d'alliance. Seigneur Jésus. Je te promets ce soir de ne jamais trahir notre alliance. Seigneur Jésus, je te promets ce soir, face aux tentations, je garderai ma circoncision. Prophétise maintenant. Prophétise parce que tu le crois. Oh, il s'agit de ta circoncision. Il s'agit de ta circoncision. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés. Jésus. Quels que soient les pays où dans lesquels je pourrais me retrouver, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient les conditions, Seigneur. Alléluia. Je vais encore garder ma circoncision. Oh Seigneur Jésus, je te promets de garder ma circoncision. Je te promets de préserver ma circoncision. Comme Joseph, je veux garder ma circoncision. Oh, ma circoncision. Je veux garder. Quoi qu'il arrive, Jésus. Quoi qu'il arrive, l'agneau de Dieu. Aide-moi à garder ma circoncision. Aide-moi à préserver ma circoncision. Aide-moi à protéger ma circoncision. Aide-moi
Remasata. Chorobosete. Remashekeya. Robobosete. Chitebele ribebo. Chikeye rebese. Romosete. Oh, chitebebebos. Chebebebosete. Je suis plus forte que le monde par celui qui m'a aimé. Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à préserver mon alliance, à préserver mon alliance, le rocher de ma vie. Aide-moi à préserver mon alliance. Romoshite, Shikeye Rebos, Shitemele Ribe, Shiteye Rebos, Shinemeseta, Robobobosa. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. J'aime ta manière de prier. Tu pries avec détermination. Je veux déclarer, les esprits vont entendre. Et toi tu vas sceller ça avec un amen. Et après cela tu pries avec détermination. Tu vaincras le monde. Tu as déjà vaincu le monde. Amen. Les tentations qui t'attendent, tu vaincras. Amen. Tu ne céderas pas ta vie pour l'argent. Amen. Tu ne céderas pas ta vie pour les biens. Amen. Tu ne céderas pas ta vie pour la gloire. Amen. Tu protégeras ta circoncision. Amen. Tu protégeras ton alliance. Amen. Le pouvoir du monde est à terre. Tu as déjà vaincu ce pouvoir. Amen. Tu as déjà vaincu le dragon. Amen. Tu as déjà vaincu le serpent ancien. Prophétise que tu es le vainqueur. Oh, Chitebe. C'est moi le vainqueur. Tu es le vainqueur. C'est moi le vainqueur. Tu es le vainqueur. Devant toute tentation, c'est moi le vainqueur. Tu es le vainqueur. Oh, devant la sollicitation de l'ennemi, c'est moi le vainqueur. Alléluia. Devant tout ce que l'ennemi est en train de préparer, c'est moi le vainqueur. Jésus. Devant le projet de l'ennemi, c'est moi le vainqueur. Devant la sollicitation du diable, j'en sortirai vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis le vainqueur. C'est moi le vainqueur. Je suis vainqueur. Aujourd'hui, oh, prophétise. Nous te célébrons. Grand Dieu. Je vaincrai. Je vaincrai. Devant la sollicitation de l'ennemi, je vaincrai. Je ne vendrai jamais mon alliance. Je vaincrai. Je ne trahirai jamais mon alliance. Je vaincrai. Devant la sollicitation, devant la proposition du diable, moi je vaincrai. Je vaincrai. Aujourd'hui. Jésus de Nazareth, le Dieu de grâce, le Dieu de victoire, le Dieu fidèle. Oh, j'ai vaincu, c'est par l'alliance. J'ai vaincu, c'est par l'alliance. J'ai vaincu, c'est par l'alliance. J'ai vaincu, j'ai rebossété, c'est par l'alliance. Je sais que j'ai vaincu le rocher des âges. Je sais que j'ai vaincu. Je sais que j'ai vaincu. C'est par l'alliance. Je sais que j'ai vaincu. Merci Jésus. Qu'un vaillant lève sa main droite. Nous voulons prophétiser ensemble avec les tueurs de Goliath. Est-ce que les tueurs de Goliath sont là? Nous prophétisons avec vous. Je déclare et toi tu dis Amen. Et après ça impose les phrases dignes d'un tueur de Goliath. Tu vaincras le Goliath qui t'attend. Tu feras tomber le Goliath qui t'attend. Tu couperas la tête du Goliath. Tu exposeras sa tête. Ta victoire sera vue. Ta victoire sera célébrée. Ta victoire sera acclamée. Malgré les difficultés, tu vaincras. Malgré les larmes, c'est toi le vainqueur. Malgré les moments difficiles, tu vaincras. Malgré la crise, toi tu vaincras. Prophétise, tu es le vainqueur de Goliath. Tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur. Je n'entends pas les vainqueurs de Goliath. Je n'entends pas les vainqueurs de Goliath. Jésus. Pas seulement près de moi.
Quoi qu'il arrive, c'est moi le vainqueur. Quoi qu'il arrive, c'est moi le vainqueur. Ça sera célébré partout. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui vaincra. C'est moi qui vaincra. C'est moi qui vais jubiler. Jésus, le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Oh, c'est moi qui vaincra. Quoi qu'il arrive, Jésus. Merci Jésus. Un exercice de foi. Si le Saint-Esprit le veut bien, ça sera l'avant-dernier sujet parce que nous devons adorer Jésus. Amen. Un exercice de foi. Ça va attirer un miracle mémorable. Je vais compter jusqu'à 3. À chaque fois que je vais donner un chiffre, tu cites une chose que toi tu veux vivre. Est-ce que tu as compris? Est-ce que les vainqueurs de Goliath sont prêts? Quand je citerai un chiffre, ne fais pas des blagues. Sois dans la présence de Dieu comme un homme mature. Saisis les portes d'onction. Cite le nom d'une chose que tu veux vivre cette année. Et quand j'aurai cité pour la 3e fois, tu cites encore parce que tu vas citer 3 fois. Et après, tu appelles la chose. Mais moi, à ta place, je citerai 3 choses différentes. L'abondance de grâce profite de la porte spirituelle. Est-ce que tu es prêt? On y va. 1, 2, 3. Prophétise. Appelle la chose. Appelle la chose. Appelle la chose. Oh Jésus, le Dieu de mon histoire. Zambalola, l'Adonai. Nous t'élèvons aujourd'hui en ce lieu, Jésus. Nous t'élèvons en ce lieu. Appelle Adonai. Zambalola. Appelle Adonai. Appelle Adonai. Oh, nous célébrons Jésus. Jésus, ici en ces lieux. Nous le célébrons aujourd'hui. Célébrons Jésus. Aujourd'hui, appelle. Jésus, attire la ici en chose. ces lieux. Tout a été créé par la parole. Attire la chose. Oh, nous célébrons Jésus, ici en ces lieux. Nous t'adorons Jésus. Oh, nous t'adorons Jésus, ici en ces lieux. Nous célébrons aujourd'hui. Nous t'adorons Jésus, ici en ces lieux. Nous t'adorons aujourd'hui. Nous célébrons Jésus, ici en ces lieux. Nous t'adorons aujourd'hui. En ces lieux. Célébrons Jésus, ici en ces lieux. Nous t'adorons aujourd'hui. Célébrons Jésus, ici en ces lieux. Nous adorons aujourd'hui. Merci Jésus. Rassure-toi que tu es bien debout. À chaque fois que je parlerai, tu diras: en ce qui me concerne, je passe. Amen. Il y a un tueur de Goliath ne m'a pas entendu. Quand je vais déclarer, tu diras: en ce qui me concerne, moi je passe. On y va.
Malgré les problèmes. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les difficultés. En ce qui me concerne, moi je passe. Malgré les obstacles. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les malédictions. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les liens et les alliances. En ce qui me concerne, moi je passe. Malgré les limites de famille. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les obstacles diaboliques. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les défis. En ce qui me concerne, je passe. Malgré les blocages. En ce qui me concerne, je passe. Je déclare au nom de Jésus. En ce qui me concerne, commence à passer. Je passe. Je passe malgré les barrières. Je passe malgré la sorcellerie. Je passe malgré l'enchantement. Je passe malgré la bénédiction. Je passe malgré la bénédiction. Je passe malgré les limites. Passe. Toi tu passes. Toi tu passes. Toi tu passes. Nous célébrons Toi tu passes. Jésus. Ici en ces lieux, nous t'adorons aujourd'hui. Toi tu passes. Toi tu passes. Nous célébrons malgré les Jésus. limites. Toi tu passes. Ici en ces lieux, Jésus. nous célébrons malgré les combats. Toi tu passes. Jésus. Célébrons Jésus. Adonai. Ici en ces lieux, toi tu passes. Célébrons aujourd'hui. Nous t'aimons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, en ces lieux, célébrons Jésus. Ici en ces lieux. Merci Jésus. Écoute-moi bien aimé. Je veux t'emmener dans l'adoration, mais l'Esprit me dit qu'il élève sa foi, je veux lui donner. Voici la phrase qu'il m'a donnée pour toi. Et tu vas la répéter 3 fois. Et ensuite, toi-même, tu vas carburer comme je te vois. Tu vas déclarer, malgré les difficultés, ça finira par marcher. Amen. Malgré les difficultés, ça finira par marcher. Quand tu parles, vois ta famille. Quand tu parles, vois tes origines. Vois d'où Dieu t'a tiré. Et tu dis, ça finira par marcher. Malgré que c'est difficile, ça finira par marcher. On le déclare 3 fois. On y va. 1, 2, 3. Malgré les difficultés, ça finira par marcher. Malgré les difficultés, ça finira par marcher. Je ne t'entends pas, toi. Malgré les difficultés, ça impose cela au nom de Jésus. Oh, ça finira par marcher. Wow. Ça finira par marcher. Oh, 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 oh. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, nous adorons son nom. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Maintenant, élève Jésus. Élève le maître de ta réussite. Élève le maître de ta vie. Chacun avec sa position d'intimité. Ne dérange pas le voisin, tu ne connais pas son histoire. Ne dérange pas le voisin, tu ne connais pas son histoire. Son histoire avec Dieu. Adore Jésus. Oh, nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui.
Adonai. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Zambalola Tobengio. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Zambalola Tobengio. Nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Oh, nous adorons Jésus. Ici en ces lieux, nous célébrons aujourd'hui. Adore Jésus. Oh, chacun avec son intimité. Chacun dans son intimité avec Jésus. Chacun sait où est-ce qu'il a commencé avec Jésus. Chacun a son histoire avec Jésus. Ne juge pas mon adoration, tu ne connais pas mon histoire. Ne juge pas ma position, tu ne connais pas mon histoire. Zambalola, Zambalola. Nous sommes les amoureux de Jésus ce soir. Les amoureux. Et nous sommes les amoureux de Jésus. Dans mon esprit que ma vie ne sera plus jamais la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Zambalola. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Malgré les difficultés, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Zambalola. Plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis veuve, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Celui qui parle au vent violent. Oh, Rabouni, Rabbi. Et même si le vent est bavard, Rabouni, Shemasa. oh, Rabbi. Celui qui parle au vent violent. Rabouni, Jésus, tu apaises le vent. Rabbi. Et même si le vent est bavard, Rabouni,
Oh Rabbi. Oh, celui qui parle au vent violent. Oh Rabouni. Rabbi. Et même si le vent est bavard. Rabouni. Oh Rabbi. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Jésus. Oh. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné, celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Celui qui m'a protégé, celui qui m'a protégé sur la montagne me protégera dans la vallée. Celui qui m'a protégé sur la montagne me protégera dans la vallée. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. oh, j'ai un Dieu. Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Zambalola. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, J'ai un Dieu. oh, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, moi, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, Jésus est Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Oh, Amen. Nous t'acclamons. Yahweh, Jésus est Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Na Yesu toko tatola. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Merci Seigneur. Pendant ces 21 jours, Dieu fera de grandes choses. Ton amen ne me convainc pas. Je n'ai pas encore compris que tu as compris ce que j'ai dit. Fais-moi comprendre. J'ai dit pendant ces 21 jours, Dieu va faire de grandes choses. Dieu fera de grands miracles. Il y aura des témoignages, pas après, pendant. Il y aura des témoignages. Tu le crois? Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci, tu peux prendre place. Amen. Amen bien. Oui, Dieu va faire de grandes choses. Ceux qui ont l'intention de partir, ça ne sert à rien, nous sommes à la fin. Il ne faut pas sortir. Une activité comme celle-ci, elle est trop spirituelle. Quand on t'invite à 21 jours de jeûne et prière, c'est le combat. C'est vraiment, tu es au front. Tu es là pour remporter de grandes victoires, donc c'est le front. Tu vas te précipiter de sortir avant la fin, un motard te monte dessus. Tu es au front, il faut être prudent. Nous allons terminer tout de suite. Vous avez peut-être remarqué que le son n'est pas très bon. Il y a eu quelques problèmes là-bas avec les amplis et tout ça. J'espère qu'on va trouver des solutions. C'est ça le front. Amen. C'est ça le front. Le front c'est comme ça. Mais c'est nous qui avons la victoire. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na bazela nyoso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami
bombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai ye mobateli na ngai ye ekimelo na ngai ye mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela venir na ngai